dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre série sur le miraculé et aujourd'hui je veux parler du plus grand des miracles parce que souvent on parle des miracles qui nous concernent, qui nous apportent quelque chose à nous, mais aujourd'hui nous sommes sauvés et ce qu'on doit réaliser c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés et que la nouvelle naissance reste le plus grand des miracles. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui est sauvé que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer, et on doit se rappeler vraiment constamment, même si la provision, la protection, la guérison, c'est bon et ça vient de Dieu, on ne doit pas s'en passer, mais on doit vraiment se souvenir que le plus grand miracle reste la nouvelle naissance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le point de vue de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et puis il y met vraiment du sien. Quand il y a une personne qui vient dans une église, par exemple, un rassemblement pour la première fois, honnêtement, c'est rare que la personne ne vive absolument rien. Oui, c'est ça, exactement. Dieu veut vraiment se faire connaître à tous les hommes. Sans exception, Dieu veut vraiment toucher chacun des cœurs, transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et quand on est converti, se rend soit dans une croisade d'évangélisation ou dans une église pour la première fois, eh bien, comme tu dis, c'est bien rare que cette personne-là ne ressentira rien, mais Dieu veut se faire connaître, Dieu veut se révéler, et souvent, il va se manifester vraiment par des manifestations, en fait, des sensations physiques. On peut ressentir son amour de plusieurs manières, mais souvent, des fois, c'est comme une couverture très pesante qu'on a l'impression qu'il vient reposer sur nous, une chaleur dans notre cœur. Ça peut être, moi, quand je suis touchée par l'Esprit de Dieu, c'est vraiment des pleurs. J'ai juste envie de pleurer, l'Esprit de Dieu me touche et puis je pleure. Et en fait, il y a toutes sortes de manières, mais Dieu veut se faire connaître et Dieu peut aussi même se servir de la guérison. Quelqu'un peut être guéri dans la présence de Dieu. Et Dieu veut se faire connaître à chacun d'entre nous. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tout le monde va vraiment céder son cœur à Dieu, malgré le fait que Dieu fait sa part. Dieu fait et toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement, normalement, un ministère d'évangélistes est accompagné par des signes, des miracles et des prodiges. C'est pas pour être impressionnant, mais c'est vraiment pour dire Dieu existe, Dieu est vivant, voilà ce qu'il peut faire pour toi. Regarde ce qu'il te donne, il te guérit alors que tu ne mérites rien, il te délivre alors que tu n'as rien fait pour être délivré. Mais c'est juste pour te donner une petite portion, un petit aperçu de son amour, de ce qu'il ressent pour toi. Et je trouve ça extraordinaire de voir comment Dieu le fait si naturellement, et surtout à quel point Dieu fait toujours sa part. Et quelquefois on le sait pas parce que les gens ils disent rien là, on a l'impression qu'ils vivent rien, qu'ils sont comme ça. En fait, à l'intérieur, ils vivent des émotions complètement folles. En fait, le plus grand miracle, comme tu dis, Annabelle, c'est d'être transporté du royaume des ténèbres au royaume des lumières, comme ça, juste parce que Jésus a tout porté à la croix pour nous. Et quand on fait juste s'attarder à ça, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur et c'est Dieu qui le fait, c'est dans l'invisible, mais après on le sent, on devient une nouvelle créature et il y a juste Dieu qui peut faire ça, il y a aucun charlatan qui peut imiter ça, il y a aucune... Aucun bien, pas l'argent, rien, il y a rien c'est qui ça, peut l'argent, remplacer ça achète pas ça. Des pouvoirs qui viennent des puissances des ténèbres peuvent pas nous accorder, nous acheter, nous donner la nouvelle naissance comme seul Dieu peut donner. Et ça, c'est le miracle en soi. Et je pense à des évangélistes qui sont dans les rues. J'aime beaucoup Todd White. Et bien, lui, comme tu dis, c'est un évangéliste que son ministère est vraiment accompagné de signes. Et il va dans les rues et témoigne l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a vraiment reçu le ministère de l'amour de Dieu. En fait, il a compris qui il était. Pour lui, il s'est dit, j'étais le pire des pécheurs. C'était un homme qui a eu une vie quand même très, très difficile. Et puis, il a saisi, mais tellement saisi le message de la grâce, la grâce imméritée. Et en fait, en Jésus, on l'a mérité. Et puis, quand il prie pour les gens, on sent son cœur de compassion et les gens sont guéris comme ça dans les rues, partout où il va, à l'aéroport, et il raconte sa vie, il respire l'amour de Dieu, partout, il répand, et les gens sont constamment touchés par
ses témoignages d'amour, il est attentif à l'Esprit de Dieu, il a des paroles de connaissance, il reçoit des paroles pour spécifiques. Vous avez telle situation dans votre vie, vous avez tel malaise dans votre corps et vraiment, Dieu se sert de lui pour amener des gens au Seigneur. Et c'est ça qui est épatant de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu. Dieu est formidable. Et Dieu veut nous épater. Dieu veut nous montrer de quoi il est capable. De quoi il est capable, en fait. Il est capable de tout. On sait que sa puissance n'a pas de limite. Et en début de semaine, on a parlé de la guérison, que Dieu n'avait pas de limite non plus dans le domaine de la guérison, peu importe l'état de gravité, la durée de la maladie, etc. Et dans le salut, c'est la même chose parce que quelquefois, on peut regarder les gens, on peut trouver que c'est quand même... c'est un peu des calours. Hein. Est-ce qu'on doit se laisser impressionner par ça? La réponse est évidente, bien sûr que non, on ne peut pas se laisser impressionner par le niveau de dureté ou bien de quelqu'un, de la personne qu'on a en face, parce qu'il faut réaliser que le salut, c'est un miracle en fait. C'est le plus grand des miracles qu'on a et nous tous ici, on vient de quelque part et nous tous, on a été sauvés et... Peu importe les raisonnements, peu importe les arguments que les personnes qui sont en face de nous ont, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui incline le cœur des personnes. C'est pas notre beau vocabulaire, ce sera même pas notre gestuelle, notre façon de faire. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de Jésus, on parlait tout à l'heure des ministères d'évangélisation. Quand on parle de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de semence, qui fait ce travail dans le cœur des personnes. Parfois, on peut le voir ou pas. Je me rappelle, il y a 2 semaines, on est sorti avec le groupe d'évangélisation de mon église. Et là, j'étais avec une amie et on parlait de Jésus à un monsieur qu'on a rencontré. Et on se sentait, franchement, ça se voyait, c'était clair, qu'il était à l'intérieur comme bouleversé, comme troublé, il y avait quelque chose qui se passait. Et nous, on essaie, mais tu sais que c'est le Saint-Esprit, c'est pas toi. Et on était là, on disait, est-ce que tu veux faire la prière avec nous? Chaque fois qu'on disait prière, il disait non. Mais nous, on voyait que là, il y a un truc, il va pas bien, il était comme troublé. Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. C'est que c'est pas, nous, on n'est que des instruments que le Saint-Esprit utilise, mais c'est lui qui va faire la différence. Donc, peu importe si la personne est résistante. Lui, par exemple, il était résistant, ce monsieur. Et à un moment, j'ai senti que c'était pas juste une histoire d'accepter ce qu'il dit, parce qu'au-dedans de lui, on a senti qu'il était troublé. Et quand j'ai pris sa main, il pensait que je voulais lui dire déjà au revoir. Et il y a quelque chose qui m'a fait lui dire, répète après moi, aujourd'hui Seigneur et tout. Et il a répété. Et c'est comme ça qu'il a accepté en fait de recevoir Jésus ce jour-là. Mais je sais qu'on se serait juste fié à lui en tant que personne. À son extérieur. Non, on n'aurait pas réussi du tout. En fait, c'est le travail du Saint-Esprit, comme tu dis, qui fait l'œuvre que les personnes veulent se tourner à Dieu, qu'on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur. Et c'est ça, dans le fond, nous, on livre le message, on est des instruments pour démontrer, pour manifester l'amour de Dieu, comme vous l'avez fait. Et ce qui se passait à l'intérieur, eh bien ça, c'est pas nous qui sommes, c'est pas nous qui sommes créateurs de ça, c'est pas nous qui pouvons fabriquer. Personne ne peut fabriquer ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un quand on lui parle de Jésus, quand on lui parle de l'amour de Dieu, quand on lui parle de la croix. Surtout qu'on a rien dit spécial. Hein. On est juste venus 2 filles comme ça pour parler de Jésus. Il se trouve qu'on a tous besoin de Dieu et cette personne-là savait, c'est comme son esprit savait qu'il avait besoin, ce dont vous lui parliez, c'était ce qu'il avait besoin. Et j'aimerais poursuivre ce que tu disais au niveau de la gravité d'une situation ou alors d'une personne comme dans ton cas qui avait l'air fermée mais à l'intérieur qui était troublée, parce que c'est ça qui arrive souvent quand on rencontre les gens, ils sont troublés à l'intérieur, ils ont cette soif, ce désir de Jésus, mais devant nous, non, merci, ça va aller. Et puis nous, on peut s'arrêter à ça. Et j'aimerais qu'on regarde le témoignage de cette jeune fille qui a accepté Jésus dans des circonstances assez extraordinaires. On va regarder ça ensemble maintenant.
Mon père était comédien. Nous déménagions sans cesse. On n'est jamais resté plus d'1 an au même endroit. Mon père était alcoolique. Mes parents étaient continuellement en dispute. Tracy avait peu d'amis, et les rares amis qu'elle se choisissait n'étaient pas bien pour elle. J'étais désobéissante et rebelle. Tout ça, en plus de cette famille chaotique, j'avais toujours l'impression que je devais me protéger et je me sentais très seule. Tracy a commencé à boire de l'alcool et à se droguer à l'âge de 15 ans. Rien de stable, pas de valeur morale. Et parce que je ressentais tout ça, je me suis mise à chercher des choses à l'extérieur. Des choses qui me donneraient l'équilibre. À 17 ans, Tracy Judkins quitta sa famille. Pour subvenir à ses besoins, elle se retrouva dans une situation encore plus funeste. Le monde de la danse en topless est un monde fabriqué. La seule manière dont vous êtes accepté, c'est sexuellement. Et vous devez apprendre à déjouer la manipulation. Tracy devint aussi accro aux amphétamines. Au début, lorsque vous commencez avec cette drogue, elle vous dit un grand mensonge. Que vous êtes toute puissante, vous pouvez tout faire, c'est l'euphorie. Mais malgré les amphétamines et tout l'alcool que je buvais, ma douleur ne disparaissait pas. En 1996, Tracy se retrouva enceinte. J'avais rencontré le père de ma fille dans un restaurant. Pendant ma grossesse, je n'ai pris ni alcool ni drogue. Mais dès que j'ai décidé de m'y remettre, c'était comme un lion rugissant qui avait attendu tout ce temps. C'est revenu 1000 fois plus fort, ce qui fait que j'ai tout perdu. Y compris la seule personne qu'elle aimait, sa fille. Je suis allée dire à ma mère que je ne pouvais plus m'occuper de ma fille. Ma fille fut remise à son père et j'ai perdu la garde partagée. Après avoir perdu ma fille, je me rappelle, j'étais assise sur la banquette arrière d'une voiture, en pleurs. J'étais censée être au tribunal ce jour-là, mais je ne pouvais pas, parce que j'étais trop défoncée. Tracy avait un tel besoin de drogue qu'elle eut recours au crime pour s'en acheter. Plus tard, j'ai fait partie d'un groupe de suprématistes blancs. J'ai suivi ce chemin de violence, vol, attaque. Je n'avais aucune foi, aucune crainte. Je n'avais aucune crainte parce que je ne croyais pas en Dieu. Tracy alla plusieurs fois en prison, ainsi que dans des institutions psychiatriques. Les rues devinrent son foyer. Il y avait des mandats d'arrêt contre moi. Ma propre mère avait lancé un ordre de protection pour elle-même, contre moi parce que j'étais devenue violente avec elle. Finalement, Tracy se rendit à la police et fit de la prison. J'avais l'impression que non seulement j'avais atteint le fond, mais qu'en plus je m'y étais complètement écrasée. J'étais désespérée. Il n'y avait aucun espoir, aucun espoir, aucune lumière. J'ai invoqué un Dieu auquel je ne croyais pas, disant « Si tu existes, il faut que tu m'aides. S'il te plaît, aide-moi. » Encore une fois, je priais un Dieu auquel je ne croyais même pas. Après environ 10 minutes passées à pleurer, j'ai senti une chaleur toucher en même temps mes 2 pieds. Cette chaleur était si profonde que j'ai ouvert les yeux. J'ai essuyé mes larmes pour voir qui me touchait. Il n'y avait personne. La chaleur est montée et elle est arrivée à ma poitrine. J'ai compris ce que c'était et de qui c'était. J'ai compris que c'était une guérison. Alors de ma bouche sont sorties ces paroles. « Sois loué, cher Jésus de Nazareth. » Et je n'ai aucune idée d'où ça a bien pu venir. La chaleur s'est propagée à mon corps tout entier et j'ai senti un réconfort, une paix que je n'avais jamais connue de ma vie et de toute ma vie. Ça a été le début de ma nouvelle vie. En 2005, Tracy fut acceptée dans un foyer d'accueil pour femmes et alla à l'église. Les changements dans ma vie ont été si profonds, si profonds. J'ai commencé à avoir une relation intime avec Jésus. Je courais à lui. Je voulais savoir, qui est-il? Que fait-il? Que m'est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Après la guérison que j'ai reçue, je n'ai pas dit « gloire à Mohamed », je n'ai pas dit « gloire à l'univers ». Mes paroles exactes ont été « sois loué, cher Jésus de Nazareth ». Alors j'ai voulu connaître ce précieux Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Tracy est entièrement libérée de toute drogue.
Elle est conseillère dans un centre de désintoxication en Arizona. Et des gens comme Tracy, il y en a partout dans le monde, partout sur la Terre, dans notre ville, dans notre entourage. Et c'est des gens peut-être à qui on n'ose pas témoigner parce qu'ils ont l'air tellement profonds dans la méchanceté, dans la violence, comme si, mais moi je m'en fiche de Dieu. Mais en fait, ils sont juste dans une grande souffrance. Et je crois qu'on a besoin de nous rappeler que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Et pas pour nous dire c'est impossible, mais pour nous dire ça dépend tellement pas de moi. Et moi, je vois dans mon entourage, il y a des gens, quelquefois, je me décourage, tu sais, en les voyant, je me dis, oh, sérieusement, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient sauvés? Comment est-ce que c'est possible qu'un jour, ces gens-là, ces personnes-là soient sauvées? Mais quand on entend ce genre de témoignage, on se dit, tout est possible. Dieu peut sauver n'importe quelle personne. Puis, comme on a parlé tout au long de la semaine, soit pour la provision financière, la guérison, la protection, on a parlé qu'il fallait pas limiter Dieu. Et c'est la même chose pour la nouvelle naissance. On n'a pas à limiter Dieu pour personne, parce que la main de Dieu est jamais trop courte pour aller sauver quelqu'un. Pour nous, on peut dire le pire des pécheurs, mais pour Dieu, péché c'est péché. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui a une vie qui est complètement désastreuse, il y a rien de trop désastreux que Dieu ne peut pas arranger, que Dieu ne peut pas restaurer. Et que Dieu ne peut pas pardonner non plus. Et pardonner. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui. Donc c'est vraiment disponible pour tout le monde. Il n'y a aucun cas qui est trop complexe pour le Seigneur. Il a donné sa vie pour le pire pécheur, tout comme pour celui qui se dit ne pas avoir commis un grand nombre de péchés. Dieu veut rencontrer chacun de nous là où on est, au niveau, au stade dans lequel on se trouve. Donc, ne pas parler souvent à des personnes qui ont l'air dures ou strictes, c'est parce que parfois on pense que leur salut repose sur nous. Mais comme on l'a dit, ça vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il incline le cœur des hommes comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité nécessaire d'incliner le cœur le plus dur, aussi dur soit-il, aussi résistant soit-il à nos yeux. Oui, c'est impossible pour nous en tant qu'hommes d'incliner un cœur. Mais Dieu, qui a la toute-puissance, sait le faire. Et c'est avec ça qu'on doit aller, et c'est avec cette conviction qu'on doit tout simplement agir et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et persévérer aussi dans la prière, comme je disais, par rapport aux personnes notamment de notre entourage, des gens pour qui on prie peut-être depuis des mois, depuis des années, de continuer de croire que oui, Dieu peut, que Dieu veut incliner, parce que comme tu l'as dit, Dieu veut que tous parviennent à la vérité, que tous les hommes soient sauvés. Il y avait comme pas d'exception là-dedans. On ne peut pas se tromper en priant pour le salut d'une personne. Et puis quelqu'un qui fait le mal parce qu'il est pécheur, c'est sûr, c'est la volonté de Dieu de le sauver, parce qu'une fois qu'il sera sauvé, il arrêtera de faire le mal. Et ce sera un bourreau en moins, ce sera des souffrances en moins pour la personne et pour d'autres personnes. Et je pense à Paul qui disait, moi, le pire des pécheurs, lui qui persécutait, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce serait comme un extrémiste religieux qui va tuer des chrétiens. C'est ce genre de personne-là que Paul était, et c'est ce genre de personne-là à qui Dieu s'est révélé d'une manière puissante et glorieuse. Donc n'abandonnez pas le combat pour vos bien-aimés, pour votre famille, vos enfants, vos parents, parce que Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut les sauver sans aucun doute. Vous ne pouvez pas vous tromper en priant pour eux et en étant dans la foi pour leur salut, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Et puis là, on a parlé des gens vraiment durs, des gens comme cette jeune femme qui avait une vie désastreuse, une vie complètement détruite. Et il y a aussi des gens qui se trouvent très bien et qui ont l'air de ne manquer de rien. Et puis ça peut être aussi intimidant quelquefois de croire qu'ils n'ont besoin de rien, que ces gens-là sont très heureux dans leur vie et que de leur parler du salut, ça va juste les déranger. Puis on se dit comment ils peuvent se sentir pécheurs, c'est des gens bien. Mais là encore, le miracle a lieu. Oui, c'est ça, exactement. Comme Tracy a crié à Dieu, en fait, c'est quand on crie à Dieu, quand on reconnaît le besoin. Elle a reconnu son besoin. Elle avait une vie brisée. Mais quand je suis venue au Seigneur, Annabelle,
je veux dire, j'ai pas vécu de grand... T'étais pas en prison. J'étais pas en prison. Ma vie n'était pas en mille morceaux. Ça allait bien, j'avais un travail, j'étais en santé. Mais pourtant, t'as ressenti le besoin d'un sauveur. Je ressentais le besoin. Je me disais, en fait, pour moi, c'est comme si ma vie n'allait nulle part. J'avais besoin d'un but et je savais que Dieu existait. Et là, j'ai dit, ben, ça suffit de tourner en rond. Et ces personnes-là qui semblent bien aller peuvent être les personnes qui ont le plus de difficultés à se voir comme ayant besoin de Dieu. Vrai. Parce que souvent, on va dire, ah ben quoi, t'avais besoin d'une béquille. Mais ça. Dieu, c'est pas une béquille, c'est un ascenseur. C'est lui qui nous amène plus haut, plus loin. Et en fait, c'est de reconnaître le besoin. Et on peut aller très bien, mais en fait, ressentir juste ce vide que notre vie compte pour pas grand-chose. Et ben là, il faut se remettre en question, se dire, ben, est-ce que ma vie, c'est juste le manger, le boire, le travail, le dodo? Ça m'est même allé très bien, boulot, dodo. Mais sachant qu'avoir cette pensée de l'éternité, d'avoir aucune certitude quant à son éternité, même si on n'a rien fait de mal, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On peut un jour se remettre complètement en question et dire, ben, j'ai vraiment besoin de Dieu, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de passer de la mort à la vie à l'intérieur, parce que ben en fait les richesses de ce monde, tout ça, c'est pas nécessairement ça peut avoir l'air du succès, mais le vrai succès, c'est d'être transféré, vraiment, et d'être transféré de royaume et d'appartenir à Dieu. Comme je dis souvent, Christ est la vie recherchée de nos âmes. Quand on parlait de ça, là il y a une pensée qui me vient, c'est que oui, il y a des gens qui pensent que les richesses peuvent les combler. Et il y a des gens qui apparemment n'ont besoin de rien. Et il y a même des personnes qui, parce qu'elles ont entendu parler de Jésus, parce que leurs parents étaient peut-être à l'église et tout, pensent qu'elles sont dans le bon, alors que peut-être c'est la pure religion, ou bien c'est... Je sais pas, hier j'ai vu une vidéo où on demandait aux gens qui est Jésus, et j'étais waouh, les réponses des gens... On comprend qu'ils n'ont pas de relation, même s'ils savent que voilà, Jésus, c'est, certains disaient, on dit que c'est le Fils de Dieu, genre, on le dit, mais c'était pas valable pour ces personnes-là. Donc, on peut ne pas avoir de soucis, on peut même avoir entendu parler de Jésus et croire qu'on est même chrétien parce que peut-être qu'on va à l'église, mais tant qu'on n'a pas rencontré Jésus de façon personnelle, là, c'est à ce niveau-là qu'on doit espérer vraiment au miracle de Dieu et se dire, Seigneur Jésus, moi je te veux. Oui, j'entends parler de toi. Oui, je vais à l'église. Oui, mais je vis pas ça. Et c'est là où je pense que Dieu veut aussi nous amener. Et je sais pas si peut-être il y a des gens qui nous regardent, je sais pas, mais Dieu veut nous amener à cette dimension-là. Ce n'est pas la richesse, c'est même pas le simple fait de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons aussi le savent, tout le monde le sait, mais c'est pas ça qui change, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur qui fait la différence. Et qu'est-ce que je trouve merveilleux, c'est dans le témoignage qu'on a entendu, c'est que quand Tracy, elle a ressenti la chaleur et l'amour de Dieu, eh ben c'est le nom de Jésus de Nazareth qui est sorti de sa bouche. Dieu s'est révélé à elle et non seulement... L'auteur de la foi. Oui, exactement. Dieu lui a dit qui il était. Il lui a dit qui a opéré ce miracle. Elle dit, c'est pas Mohamed et c'est pas... qu'est-ce que je me souviens plus? C'est l'univers. Ben c'est ça, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ et il veut se révéler à tout le monde. Et comme Aurélie l'a dit, peut-être que vous ne connaissez pas encore ce Jésus de Nazareth que Tracy a rencontré, mais vous pouvez le rencontrer aujourd'hui. Vous pouvez juste l'inviter à venir dans votre cœur, à croire tout simplement que c'est lui qui a pris vos péchés, lui qui est mort à la croix pour vous. Et la Bible nous dit aussi qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et il y en a certains d'entre vous, vous souffrez et vous avez besoin vous cherchez désespérément une solution. Et j'aimerais, avant qu'on termine cette émission, qu'on regarde un autre témoignage d'une femme qui a eu une enfance qui a été totalement brisée, mais qui a fait une découverte qui a totalement changé sa vie. Les abus durèrent des mois. À un moment, les garçons ont commencé à inviter leurs amis à participer à ce qu'ils faisaient, et moi, je n'ai pas pu le supporter. Je ne pouvais plus supporter que d'autres viennent et me molestent sexuellement.
Marie rassembla son courage et raconta tout à sa babysitter. Je croyais vraiment que ma babysitter allait en parler à ma mère. Mais le lendemain, on frappe à la porte et c'était les garçons. Ils m'emmenèrent encore et le lendemain aussi et le jour suivant. Jusqu'à ce que Marie trouve une échappatoire dans la maison de la babysitter. Je dormais ou prétendais dormir pendant des heures et des heures. Les garçons venaient frapper à la porte, mais pour je ne sais quelle raison, quand je dormais, la babysitter ne me réveillait pas. Après le jardin d'enfants, Marie ne revit plus jamais ses violeurs. Les abus cessèrent, heureusement, parce que nous avions déménagé très loin de là et ils ne pouvaient plus me trouver. Mais les tourments émotionnels causés par les abus la suivirent pendant des années. Puis vint la nouvelle de la mort soudaine de son père biologique. Marie était dévastée. Mon père était mon héros, mais je ne le voyais qu'un week-end sur deux pendant un jour ou deux. Lorsqu'il est mort, quelque chose est mort en moi. Parfois je priais, même si je ne savais pas qui était Dieu. J'avais une telle tristesse que je ne savais pas quoi en faire. À partir de ce moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi suis-je même ici? Quel est le but? Elle écrivit un poème sur son suicide, mais ne le mit jamais en pratique. J'étais dans un état de désespoir. À cette époque, heureusement, je commençais à me faire plus d'amis. Et une de mes amies proches m'invita à Young Life, qui est un ministère pour adolescents. Lorsqu'un week-end, j'ai entendu tout ce qu'il faut savoir sur Jésus-Christ, de sa vie, sa mort, sa résurrection. Lorsque j'ai entendu l'histoire de Jésus et la manière dont il est mort sur la croix pour moi, j'ai su qu'il était celui qui ne m'abandonnerait jamais. J'ai ressenti un besoin quasi insatiable de Jésus, un peu comme si je mourais de soif et qu'il était le verre d'eau dont j'avais besoin pour vivre. J'ai regardé en l'air, vers le ciel, sous les arbres. Je peux encore sentir l'écorce contre mon dos et j'ai dit à Jésus, « Tout va mal chez moi, j'espère que tu ne le regretteras pas, mais prends-moi s'il te plaît, prends-moi. » Et il m'a rencontrée à ce moment. Sa présence était là, j'ai su que je n'allais plus être la même et que ma vie allait complètement changer. Ma solitude, ma douleur et mes luttes, tout avait disparu. Et comme cette femme, vous pouvez crier à Jésus, lui dire « Prends-moi, prends toute ma vie ». Et comme Jésus l'a fait pour cette femme, il a pris ses douleurs, il a pris ses blessures, il a pris ses péchés, il a tout pardonné, il a tout effacé, il l'a restauré, il lui a redonné une dignité, un avenir et une espérance. Et c'est ce que Jésus veut faire dans votre vie aujourd'hui. Donc je vous invite à l'inviter vous-même, à lui dire « Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur maintenant. Je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es lui qui est mort et ressuscité pour moi et que tu es celui qui me donne la vie éternelle, celui qui me pardonne tous mes péchés, celui qui me donne un avenir et une espérance. » Et si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés, vous avez été complètement lavés, lavés de tout péché, lavés de toute honte, lavés de toute souillure, vous êtes devenus une nouvelle créature. Et pour vous autres qui avez déjà fait cette expérience, nous vous invitons à continuer de croire pour les personnes dans votre entourage, car c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait. Et la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous. Alors continuez de croire dans le message de la croix qui est puissant pour sauver. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.